My Family présente Le monde selon Kev, le monde selon Kev, le monde selon nous, le monde selon nous, le monde selon Kev, le monde selon Kev, le monde est à nous, le monde est à nous. Okay. une série d'animation créée par Kev Adams et Jean-Luc Cano. Le monde selon, Réalisée par Frédéric Carvalho et Marianne Machny. le monde selon Kev, le monde selon moi. Le monde selon Kev. Le titre de l'épisode, Le jour où j'ai chopé une verrue. Kev met un caleçon de bain, un bonnet, prend une serviette et rejoint Léo, son ami, au bord d'un bassin de piscine. Tu vois ça, Léo? Ce plongeoir, c'est mon passe pour la gloire. Il lève la tête et admire le haut plongeoir. Allez, on y va. Devant le pédiluve qui désinfecte les pieds des nageurs à l'entrée. C'est quoi cet embouteillage? Tu crois qu'il y a eu un accident? Mais qu'est-ce qu'il fait? Prends ton temps surtout, Tommy, on n'est pas pressé. On plaisante pas avec l'hygiène. Quoi? Non mais autant se laver directement dans la piscine. Kev double tous ses camarades et contourne le bac de désinfection. Au pied du haut plongeoir. Waouh! Je vais enfin pouvoir tester le bomba Kev. Un raz-de-marée force 18 sur l'échelle des super plongeons. En haut du plongeoir, Kev saute dans le vide, plie ses jambes et les tient avec ses bras. Camille va être époustouflée, estomafiée. Kev s'apprête à grimper à l'échelle. Le plongeon n'est pas à l'ordre du jour, Kev. Aujourd'hui, nous allons nous initier à l'aquagym. La quoi? Léo surfe sur un boudin flottant et tombe. Ses pieds puis ses jambes apparaissent en premier à la verticale et enchaînent des figures. Kev est allongé sur le canapé. Les cours de piscine avec Quignon, ça craint. Ce qui craint, c'est de mettre ses chaussures sur le canapé. De la cuisine américaine, la mère aperçoit Kev qui jette ses chaussures en l'air. Il retire la chaussette de son pied droit. J'aime pas trop bien ça. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Il repose son pied et prend une photo de sa voûte plantaire avec son téléphone. Kev, Léo et Lucas étudient la photo. C'est magnifique! J'ai jamais vu un truc pareil. On dirait un gros bouton. Je comprends pas. Ça me gratte même pas. Je vous jure, j'avais pas ça hier. C'est peut-être une perle! Comme sous les coquilles d'huîtres! Tu devrais quand même consulter un médecin, on sait jamais. Ah non, pas besoin. Tommy sur un banc. Ok. Le matin, 3 granules à midi, j'ai pris mes gouttes. Dis donc, Tommy, je prépare un exposé sur les piqûres d'insectes. Et comme tu t'y connais en trucs d'allergie, tout ça, est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur... Aucun doute possible. Verrue plantaire de type HPV1 causée par un papillomavirus hyper contagieux. Un papillon quoi? C'est simple, c'est une grosse verrue liée à un manque d'hygiène colossal. Ok, mais tu sais comment on l'élimine? Pour une telle infection, la chirurgie est une solution ou l'électrocoagulation qui, dans certains cas... Et sinon, une température inférieure à 190 degrés Celsius peut occasionner... Ok, c'est bon, merci Tommy, merci beaucoup. À la cantine. Ah, c'est la méga honte! Mais non, c'est vraiment trop la classe, ta verrue! Quand Camille va voir ça! Tandis que Camille se retourne, Kev empêche Léo de parler et le baisse sous la table. Que les choses soient claires. Tout ce qui se passe dans cette chaussette reste dans cette chaussette. D'ailleurs, à partir de maintenant, on utilisera un nom de code pour parler de ça. Qu'est-ce que tu penses de Viviane? Viviane, ouais, ça sonne plutôt bien. Léo se relève. Oh, Viviane! Oh, c'est qui, Viviane? Viviane, c'est ma vieille tante, une femme très marrante. Je savais pas que ta tante s'appelait Viviane. Oui, écoute-moi bien. Si Tommy découvre cette Viviane, il va faire une crise d'angoisse. Il va prévenir Quignon, qui va prévenir ma mère, qui va m'emmener chez le docteur pour l'électrocution. Tu vois où je veux en venir? Non, tu vois pas. C'est pas grave. On ne dit rien. De toute façon, Viviane ne me dérange pas du tout. Le matin, Kev, debout, j'ai fait des gaufres. Ça, c'est une matinée qui commence bien. il a posé son pied par terre. La verrue plantaire a grossi. Dans la cuisine, Kev arrive en boitant. Tout va bien, mon chéri? Oui, c'est juste les courbatures, j'en ai partout. Faut dire, avec Quignon et son aquagym, ça rigole pas, hein. Il croque dans la gaufre. Je vais te passer de la crème. Enlève tes chaussures Non, et surtout pas. Je veux dire, Léo m'attend, je suis hyper en retard. Il s'en va en grimaçant de douleur.
assis sur un matelas de gymnastique. Le bilan n'est pas bon, Léo. Viviane a doublé de volume pendant la nuit. Elle prend des forces, c'est bon signe. Bravo, Stan. Placement des pieds parfait. Le blond est sur une poutre horizontale. À ton tour, Kev. Montre-nous. Je peux pas, madame. J'ai le vertige. Kev se tient sur un pied. Arrête de jouer la comédie et traverse cette poutre. Il la traverse en marchant sur les mains. Merci, Kev. Privé de récréation. Seul dans la classe pendant la récréation, Kev est effondré quand Tommy le rejoint avec un dépliant. Les verrues à travers les âges. Avec ça, tu sauras tout de A à Z sur ces choses immondes depuis leur apparition sur Terre jusqu'au moyen de les faire disparaître. Merci, c'est vraiment super sympa, Tommy. Il ouvre le livre. T'as le temps laiteux? T'aurais pas attrapé la fièvre ou quelque chose? Comme un virus? Si c'est le cas, je dois le savoir, hein. C'est vraiment très très important. Hein. Mais non, c'est juste la punition de Quignon. C'est pas facile à vivre. Les élèves entrent dans la classe. Kev fait une boule avec le dépliant. Chic à manger pour mes escargots! Il n'y a pas de quoi. Il lance la boule à Léo. Hey, tu connais pas la super nouvelle? Quignon a dit que demain à la piscine, c'est plongeon pour tout le monde! Génial! Ça veut dire que je vais enfin pouvoir me faire ma bombe à Kev de la mort qui tue. Ouais! Et que Viviane va pouvoir faire son baptême de plongeon! J'en ai la larmichette! Mince, je l'avais oublié, Viviane. Hors de question que je loupe la piscine à cause d'elle. Une petite opération camouflage et ce sera réglé. Il place un sparadrap Bim, c'est réglé. sur sa verrue. Bien, Tommy, tu fais des progrès. À la piscine, Kev emprunte l'échelle qui le mène en haut du plongeoir. Léo le salue d'en bas. Allez, Kev, c'est à toi de jouer. Kev sort du bassin et marche à cloche-pied vers le plongeoir. Kev, tu attends que les autres aient plongé. Mais ils ont dit encore. Son sparadrap se décolle pendant le saut. Tommy s'en aperçoit. Tommy, apeuré et dégoûté, s'accroche à la perche de Madame Quignon. De dos, la mère de Kev au téléphone. Bien sûr, madame. On va régler ça très vite, oui. Bonne soirée à vous. Elle se retourne. Une verrue plantaire? Mais pourquoi tu nous as rien dit? C'est-à-dire que je... Tu voulais nous contaminer, espèce de traître! À vous! Bon, pas de panique. Je vais appeler la doctoresse pour qu'elle brûle au plus vite cette vilaine verrue. Le père et Kev sont décontenancés. La brûler? À l'école, Kev rejoint Léo en boitant. Je suis mort, Léo. Ma mère a pris rendez-vous chez la docteure demain. Je suis bon pour l'électrobrûlure. Quoi? Ça veut dire qu'on va perdre notre Viviane? On pourrait te couper le pied, il t'en restera un autre. Super idée, hein. Merci, Léo, en tout cas. Toujours prêt à rendre service? Pas vrai, mes amours. De la bonne salade de papier, c'est ça que vous voulez, hein? Oh oui, c'est ça. Il reprend le dépliant. C'est le dossier sur les verrues. Je l'avais complètement oublié. Une recette miracle à retrouver sur... Doctobobo.com. Devant un ordinateur. Ici Docteur Bobo, le docteur des petits et des gros bobos. Une verrue disgracieuse au nez, au doigt ou au pied. Pas de panique, quelques ingrédients de base suffisent pour l'éliminer. Appliquez un pansement à base de pommes de terre, d'ail, de pissenlit et d'un soupçon de citron. Laissez agir une nuit et hop, votre verrue ne sera plus qu'un vilain souvenir. Résultat garanti à 100%. Incroyable! C'est la recette de la ratatouille de mon père. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis sauvé, Léo. Bon, plus une microseconde à perdre. Il faut réunir tous ces ingrédients. Dans la cour, Léo fait la vague avec ses bras pendant que Camille et Lola sont dubitatives. Pendant ce temps, derrière elle, Kev en profite pour prendre une pomme de terre dans le potager de Camille. À la cantine, il pique des citrons dans les plats. Dans une salle de bain, Léo mélange la mixture, la goutte et ajoute du citron. C'est prêt! Il recouvre la verrue avec la mixture verdâtre. Voilà! Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le miracle se produise. Hé hé, j'imagine la tête de la docteure quand elle verra que sa torture de l'enfer est inutile. Incroyable! Je n'ai jamais vu un pied aussi sain.
Et dorénavant, j'appliquerai ton remède sur toutes les verrues. Bravo pour ton apport précieux à la médecine, Kev. C'est le matin. Je crois qu'on s'est déplacé pour rien, maman. Le docteur retire le sparadrap. Oula! Ce n'est pas joli tout ça. Non, c'est pas possible. Docteur Bobo avait dit que... Ah, c'est affreux. Pas de panique, Kev. Elle montre une seringue. Non, pas l'électrotorturation. Épargnez-moi ça, par pitié. Si vous laissez mon pied en vie, je promets... Je promets de nettoyer la maison pendant 1 an. De me laver les dents vraiment 3 fois par jour. De donner ma console à Noah. Et même... Et voilà, c'est fini. Quoi? C'est tout? Oui, c'est terminé. Bientôt, tu pourras retourner à la piscine. Mais n'oublie pas de bien te nettoyer les pieds dans le pédiluve. Ça veut dire que je vais pouvoir reprendre mes plongeons? Et sans Viviane? À la piscine, Kev veut grimper en haut du plongeoir. Tête. Après l'hygiène corporelle, tu vas aujourd'hui devoir apprendre la patience. Tu sauteras après tout le monde cette fois. C'est pas juste. Tommy rejoint Kev assis en bas des gradins. T'as osé braver la torture suprême. T'es un héros, Kev. Et sinon, c'était comment là-bas? Ce que j'ai vécu là-bas, Tommy, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Ouh, le bébé à sa maman qui a peur de se faire soigner sa petite verrue. Poule mouillée. Vas-y, c'est toi, plus mouillé. Tous ses camarades se moquent de lui. La vérité, Tommy, c'est que c'était rien du tout de se faire enlever une verrue. Du bibi-tcha comparé à l'enfer de ces 2 derniers jours. Stan vient de faire un plat dans l'eau. Nul. Recommence. Il sort du bassin, le visage et tout le corps rosé par le plongeon. Je suis peut-être une poule mouillée, mais moi, je sais plonger. Musique générique Black M. Une audio-description écrite par Laurent Lavige avec la voix de Marie-Josée Seguera pour Lavige Productions et iVenti.